Bonjour les filles, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Équilibrel. Équilibrel est ton podcast qui t'aide, qui t'encourage à retrouver un équilibre dans tes relations, dans tes émotions et également dans ta vie spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me semble très, très important parce que c'est un sujet d'actualité. Pourquoi c'est un sujet d'actualité? Parce que ce que je vais décrire dans ce podcast, beaucoup, je dirais même énormément de femmes le vivent. Voilà. Et si tu es une femme, déjà, si tu as vu le titre de cette vidéo et que tu as cliqué sur la vidéo, c'est que peut-être tu te sens concerné par le sujet, soit directement ou indirectement. Peut-être que tu connais une femme autour de toi qui vit ce type de situation, ou tu connais un ou plusieurs hommes autour de toi qui sont irresponsables et qui se donnent des excuses. Oui, aujourd'hui, nous allons parler des fausses excuses des baby daddy irresponsables. Alors, c'est un sujet très important, comme je disais tantôt précédemment, c'est un sujet très important parce que beaucoup de femmes dans cette génération le vivent. Beaucoup de femmes aujourd'hui vivent un délaissement de la part des hommes avec qui elles ont fait des enfants. Et il est vrai que nous, les femmes, nous avons nos parts de responsabilité. Et je suis d'ailleurs la première à me dire et à dire même aux femmes que, attention, c'est bien beau de blâmer l'homme avec qui vous avez fait des enfants parce qu'il est ceci, il est cela, il est responsable, il ne pourvoit pas, etc., etc. D'accord, c'est bien beau, mais ne nous positionnons pas toujours en victime. Bref, ça c'est un sujet. Là où moi se trouve ma limite, c'est dans le fait de toujours infantiliser les hommes. Oui, on infantilise trop les hommes. Avec quel type de sujet? Avec quel type plutôt de discours? Il y a des hommes qui vont te dire que oui, mais il n'y a pas qu'un seul type de relation. C'est-à-dire que moi, je me suis mis avec elle, je lui ai dit que je ne voulais pas du sérieux. Elle semblait être d'accord et pourtant, elle est tombée enceinte. Bon, déjà, je vous préviens les filles, je n'ai pas pris de notes pour cet épisode parce que vraiment c'est un sujet qui m'est venu et vraiment, bref, ça sort comme ça sort en fait, voilà. Mais suivez bien la chronologie de ce que je vais dire. Donc, il y a ce type de discours, oui, je lui ai dit que je voulais pas m'engager, je lui ai dit que je voulais pas d'enfant pour le moment, mais elle est pourtant tombée enceinte. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tu lui as dit que tu voulais pas d'enfant pour le moment, et pourtant, tu as des rapports sexuels avec elle. Vous avez des rapports sexuels ensemble. Donc, en fait, la responsabilité de mettre au monde ou de concevoir ou pas repose uniquement sur la femme. Mais à quel moment? À quel moment? Pour concevoir un enfant, il faut un spermatozoïde et un ovule. Il faut l'union d'un homme et d'une femme. Et à partir du moment où vous décidez de copuler, à partir du moment où vous décidez d'avoir des relations intimes, c'est que vous vous considérez suffisamment grand et mature pour assumer les conséquences. Et là, je parle de l'homme ou de la femme. Donc le discours selon lequel oui, moi je voulais pas de relation sérieuse, je lui ai dit et pourtant elle est tombée enceinte. Moi, je lui ai dit non en fait. Non, à partir d'un moment, arrêtez. Et on infantilise trop les hommes. C'est comme si dans la relation, c'est la femme l'adulte, c'est la femme qui sait ce qu'elle doit faire, à quel moment elle doit le faire, et l'homme, en fait, lui, il subit. Il n'a aucune responsabilité à prendre, il ne prend pas les devants, il n'assume pas les choses et après, tout retombe sur la femme. Comme je vous disais au début, moi, j'aime bien faire la part des choses. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que mon podcast s'appelle Équilibrel parce que je déteste l'injustice, je déteste le parti pris. C'est-à-dire que de la même manière, on va taper sur les femmes, il faut aussi qu'on tape sur les hommes. Si on tape sur les femmes, si on dit aux femmes, attention, prenez votre temps. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous rencontrez un homme, n'ouvrez pas rapidement les jambes pour
Voilà, ne vous donnez pas rapidement à lui. Observez, hein. Ne soyez pas trop dans les émotions. Choisissez bien l'homme avec qui vous voulez partager votre vie. Choisissez bien l'homme ou les hommes avec qui vous entretenez, enfin, choisissez bien l'homme avec qui, pas les hommes, attention, hein. Choisissez bien l'homme avec qui vous, vous voulez cheminer. Choisissez bien l'homme qui sera le futur père de vos enfants, votre compagnon de vie. De la même manière, on le dit aux femmes parce que c'est une réalité. La réalité, c'est que lorsqu'un homme vient vous proposer, lorsqu'un homme vous fait la cour, vous avez la capacité de dire oui ou non. Oui, il existera toujours des pervers narcissiques. Oui, il existera toujours des hommes, comment dire, des menteurs. Oui, il existera toujours des manipulateurs. Ça existe. En fait, hein, on est né, ça existait. On est là, ça existe. On va mourir, on va quitter cette terre, ça existera. Parce que ça fait partie, autant pour moi, du mal. Et le mal envahit la terre. Oui, il y a le bien, mais il y a aussi le mal. Et donc, il y aura toujours des personnes mauvaises. Il y aura toujours des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez la responsabilité en tant que femme et l'homme également, parce que il existe aussi des femmes perverses narcissiques. Il existe aussi des femmes qui sont dérangées psychologiquement. Il existe aussi des femmes manipulatrices. Mais ici n'est pas le sujet. Donc, de la même façon, on tape sur les doigts des femmes en disant faites ceci, regardez bien, observez bien, etc. De la même manière, il faut aussi taper sur les doigts des hommes parce que on ne peut pas éduquer une population, une catégorie de la population en délaissant une autre parce que ça va créer un déséquilibre. On aura des femmes qui seront de plus en plus aguerries. Et c'est une très bonne chose, mais on aura en face des hommes qui seront dans la lune, qui vont continuer à fonctionner de la même manière sans se remettre en question. Non. De la même manière que la femme se remet en question, la femme doit se remettre en question, l'homme aussi doit se remettre en question. Parce qu'un foyer équilibré est constitué d'un homme équilibré et d'une femme équilibrée. Un foyer équilibré, excusez-moi, ce n'est pas seulement la femme qui doit user de maturité et l'homme, voilà, il a la tête dans les nuages. Non. Arrêtons d'infantiliser les hommes. Et moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où vous deux, vous êtes deux adultes, vous décidez de copuler, déjà, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous, les êtres humains, on veut fonctionner comme on a envie de faire. On veut faire comme on veut. Dieu dans sa sagesse, dans son immense sagesse, a établi des règles. Il a établi que les relations sexuelles doivent se faire dans le cadre du mariage. Mais nous, les êtres humains, on a dit non. On ne veut pas de ça. Nous, on veut prendre du plaisir. On veut prendre notre pied comme et quand on le veut. Et comme on le sent, en fait. Et donc, on décide de copuler, d'avoir des relations en dehors du mariage. Et les conséquences, c'est quoi? C'est-à-dire que même au-delà du simple fait d'avoir des relations en dehors du mariage, il y a encore plusieurs types de relations. C'est là que vous allez entendre parler des relations de type sex friend, des relations de type coup d'un soir, etc., etc. Et donc, on rentre déjà dans un désordre. Oui, parce que ce n'est pas le plan initial de Dieu. Ce n'est pas le plan initial de Dieu. Et comme on rentre dans le désordre, quelles sont les conséquences? Les conséquences, ce sont parfois des enfants non désirés qui arrivent, des grossesses non désirées. De là naissent des enfants parfois qui sont délaissés par leur père. Et c'est de ça dont je parle dans cette vidéo. Ce type de père, ce type d'homme qui ose se bomber la poitrine en apportant des arguments selon lesquels ils n'ont jamais
demander à la femme de tomber enceinte. Ils n'ont jamais voulu avoir un enfant avec cette femme-là. C'était une relation passagère, etc., etc. Le désordre commence à partir du moment où vous copulez avec une femme avec qui vous n'avez aucun projet d'avenir. Oui, le désordre commence à partir de ce moment-là. Le désordre et le chaos commence à partir du moment où vous avez des relations intimes avec une femme avec qui vous ne vous projetez aucunement. C'est à partir de là que commence le chaos. Et n'osez pas vous bomber la poitrine, bomber le torse. Après, si elle tombe enceinte, parce que laissez-moi vous dire, les moyens de contraception, tous les moyens de contraception que nous avons aujourd'hui ne sont pas fiables à 100%. On le sait tous et la médecine le dit. Il y a un certain pourcentage de fiabilité, mais il y a toujours une part d'erreur, une part de risque. Que ce soit avec le préservatif, la pilule, etc., etc. Vous connaissez les différents moyens de contraception, ce n'est pas à moi de vous les apprendre. Ils ne sont pas tous fiables à 100%. Ce qui est fiable à 100%, c'est l'abstinence. Oui, c'est l'abstinence. Donc vous allez me dire, oui, mais on s'est protégé, oui, mais on a fait ci, on a fait ça. Non, il faut savoir, et si vous ne le saviez pas, à partir d'aujourd'hui, sachez qu'un rapport sexuel vous engage. Un rapport sexuel vous engage, quel que soit le moment où il est fait. Même si vous êtes dans des histoires de coups d'un soir, même si vous êtes dans des histoires de sex friends, etc., un rapport sexuel vous engage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les conséquences qui arriveront après, les conséquences potentielles du rapport sexuel, c'est-à-dire la naissance d'un enfant, la conception d'un enfant, vous devez prendre vos responsabilités. À partir d'aujourd'hui, c'est fini en fait. C'est fini ces histoires de oui, mais moi je lui ai dit que je voulais pas d'enfant pour le moment. Je lui ai dit ceci, je lui ai dit cela. Elle n'avait qu'à prendre ses responsabilités. Mais toi toi, tes responsabilités, elles sont à quel niveau, toi, homme? À quel niveau sont tes responsabilités? L'homme n'est pas un enfant. L'homme a aussi de la même manière que la femme a la capacité de réfléchir avec ses neurones, l'homme a cette même capacité de réfléchir et d'anticiper sur ses actes. Tu as la capacité, toi homme, d'anticiper sur tes actes. Donc arrêtez avec ces excuses qui ne sont, excusez-moi, pas du tout valables. C'est simple. Si tu n'as aucun projet avec une femme, tu ne te projettes pas avec elle, c'est juste son corps qui t'attire, ne couche pas avec elle. N'aie pas de rapport sexuel avec elle. Fin. Parce que si tu as un rapport sexuel avec elle, même si tu utilises un moyen de contraception, une grossesse peut naître. C'est un fait. Une grossesse peut naître. Oui, vous viendrez me dire que la femme, elle n'est pas fertile tous les jours du mois, oui, mais tu peux tomber dans une période, dans une fenêtre où elle est fertile. Et même, on sait tous que le corps humain, ce n'est pas de la mathématique. On sait que ce n'est pas de la mathématique. Tu peux penser que tu n'es pas dans ta période, donc toi femme, tu peux penser que tu n'es pas dans ta période fertile, et pourtant, il s'avère que tu as un rapport sexuel à ce moment-là et tu tombes enceinte. Comment tu l'expliques? Parce que parfois, oui, il y a des variations, je ne sais pas, il peut y avoir des chamboulements dans tes hormones, etc., etc. Donc, ce n'est pas mathématique. Oui, la plupart du temps, ça fonctionne d'une certaine manière, mais il peut aussi avoir des variations. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, si vous n'avez pas de projet, si vous ne vous projetez pas, en fait, vous n'avez rien à faire ensemble. Vous n'avez rien à faire ensemble, juste vous plaisez physiquement, eh bien, peut-être prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de
vous connaître sur le plan intellectuel, émotionnel, échanger sur vos passions et cetera et peut-être que de là va naître un amour. Peut-être que de là va naître une relation qui va vous conduire petit à petit vers un engagement sérieux et même, j'aimerais parler de ces personnes-là qui sont en couple. C'est-à-dire que vous êtes copain-copine, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes copain-copine, vous vous fréquentez ou peut-être vous vivez ensemble et cetera et cetera et puis, vous avez décidé de ne pas faire d'enfant tout de suite. OK, vous avez décidé de ne pas faire d'enfant tout de suite, mais comme je le disais au départ, vous avez quand même des relations intimes. Ça veut dire quoi? La société, hem, conditionne conditionne la femme à être celle qui porte la charge de la contraception. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une relation, prolongée, une relation, une relation, assez longue, vous avez un copain, un compagnon, un concubin ou que sais-je, vous avez des relations intimes et vous ne voulez pas, peut-être pour le moment, avoir des enfants parce que les conditions ne sont pas réunies, vous considérez que les conditions ne sont pas réunies, c'est le plus souvent à la femme de soit prendre une contraception, donc prendre la pilule, mettre un implant dans le bras, stérilet, etc., etc. D'ailleurs, un tas de choses qui, parfois, bouleversent les hormones de la femme. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est souvent à la femme de prendre cette responsabilité-là. Parce que vous n'allez pas me dire que si vous êtes dans une relation qui dure depuis 2, 3 ans, etc., vous n'utilisez que le préservatif. Vous n'allez pas me le dire. Donc, souvent, c'est des contraceptions de type hormonal, etc. Après, je ne dis pas je ne parle pas dans l'absolu, hein. Je parle de cas de figure. Maintenant, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, peut-être que vous utilisez le préservatif et même quand vous utilisez le préservatif, il peut arriver des accidents. Le préservatif peut se percer et vous pouvez mettre enceinte la femme, donc vous l'homme. Et donc, vous, la femme, vous pouvez tomber enceinte. Donc, il y a toujours une part de risque. Il y a toujours une part de risque. C'est pourquoi, dès le début de la vidéo, j'ai dit que dans le plan originel de Dieu, ce n'était pas ça. Dans le plan originel de Dieu, les enfants se concevaient dans un cadre bien précis. Le rapport sexuel se consommait dans un cadre bien précis. Mais bon, la vie est ce qu'elle est. Oui, mais la réalité, c'est que comme on décide de faire les choses des grands, comme on décide de consommer les choses des adultes, il faut aussi prendre les responsabilités qui incombent aux adultes. C'est-à-dire que si un enfant vient au monde, vous prenez la responsabilité de prendre soin de cet enfant. Vous prenez et vous assumez, je ne veux même pas dire prendre, vous assumez la responsabilité de prendre soin de cet enfant qui n'a rien demandé. La réalité, c'est que l'enfant n'a rien demandé. Donc, laissez toutes sortes d'excuses pour éviter d'assumer des enfants, pour éviter d'assumer votre rôle de père. Évitez ce type d'excuses, évitez toutes sortes d'excuses. Parce que vous créez un être humain qui va grandir avec des blessures. Vous créez un être humain qui va grandir avec des tares dans ses émotions, des insuffisances dans ses émotions. Parce que on le sait tous, la présence d'un père dans la vie d'un enfant, que ce soit un enfant fille ou garçon, est importante et capitale. Alors les femmes, arrêtez-moi avec les discours du type je n'ai pas besoin d'un homme, je suis une femme capable, j'élève tous mes enfants toute seule et j'en suis fière, je n'ai pas besoin d'un homme, etc. Arrêtez avec ça, arrêtez. Et la plupart du temps, celles qui ont ce type de discours, c'est le résultat des blessures. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas un rêve que d'élever des enfants toute seule.
Ce n'est pas un rêve. Aucune femme ne le souhaite. Ne me dites pas que vous le souhaitez. Ce n'est pas vrai. Si vous en arrivez là, si vous en arrivez à avoir ce type de discours, c'est parce que vous avez été... En fait, la vie ne vous a pas laissé le choix. Et tant que vous allez accepter ces mensonges, tant que vous allez continuer à déclarer ce type de discours, eh bien, vous allez continuer à vivre cette réalité-là. Et même si Dieu, sur son trône, voulait vous envoyer rapidement un homme, un mari, une personne sur qui vous allez compter. Parce que oui, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, si vous êtes une maman solo, vous êtes une mère célibataire, excusez-moi, vous n'avez pas souhaité l'être. C'est un concours de circonstances, c'est malheureusement le résultat des situations de la vie. Ce n'est pas quelque chose que vous avez souhaité. Je suis sûre que quand vous vous êtes mis avec cet homme qui vous a mise enceinte et qui est parti, au départ, vous souhaitiez vivre votre vie avec lui, vous souhaitiez vivre votre amour avec lui, vous souhaitiez construire quelque chose avec lui. Eh bien, vous êtes tombé dans la désillusion parce qu'il est parti. Donc, ne dites pas aujourd'hui, oui, je n'ai pas besoin d'un homme, j'élève mes enfants toute seule. Eh bien, oui, honnêtement, moi, je félicite. Je suis une femme et je suis assez sensible aux problèmes qui touchent les femmes. Et je félicite grandement ces femmes-là, ces mamans solo, ces jeunes femmes qui élèvent leurs enfants seules, où on a l'impression que le papa est présent, mais dans les faits, il n'est pas présent. C'est-à-dire que tantôt, il pourvoit financièrement, émotionnellement, ou de son temps, où il donne de son temps de manière circonstancielle. Il fait pendant un temps, après il ne fait plus. Il est là, tantôt il n'est pas là. En fait, il est comme le vent, il vient, il va. On ne sait pas, il est inconstant. Il est inconstant. Et ça, aucune femme ne le souhaite. Aucune femme ne le souhaite. Alors, le sujet principal de ce podcast, ce sont les fausses excuses des baby daddy, mais j'aimerais aussi attirer l'attention des mamans solo. Arrêtez avec les discours du type « je n'ai pas besoin d'un homme, je me débrouille bien toute seule, etc. etc. » Vous êtes blessé, vous êtes juste blessé. Vous êtes juste blessé, vous avez besoin de guérir. Et la guérison commence à accepter que oui, ok, ceci s'est passé, je suis passé par là, ok, j'aurais pu mieux faire telle ou telle chose, ok, dans cette situation, j'aurais peut-être pu attendre, j'aurais pu mieux faire ceci ou cela, j'aurais pu ceci ou cela. Bref, je tire des conclusions, je tire des leçons et je décide d'avancer. Ok, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ci ou ça. Ce n'était pas ton plan initial pour moi, mais je te bénis pour ces merveilleux enfants que tu m'as donnés. Parce que les enfants, c'est un cadeau de Dieu. Je te bénis, je te rends grâce pour ces enfants. Donne-moi la force de les élever. Donne-moi la force de prendre soin d'eux avec efficacité. Donne-moi la force, donne-moi la capacité de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Pourvois financièrement afin qu'il ne manque jamais de rien. Seigneur, je te bénis pour ma vie. Je te présente ma vie. Seigneur, j'ai fait des erreurs de casting. Mais tu dis que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, guéris mon cœur des blessures. Je me sens blessée parce que tel homme m'a abandonné, tel homme m'a fait ceci, il m'a fait cela. Seigneur, je me sens rejetée. Ça a créé en moi un sentiment de rejet. J'ai l'impression que je ne sais pas retenir un homme. J'ai l'impression que les hommes qui viennent dans ma vie, ils font ce qu'ils ont à faire, après ils partent. Ça a créé en moi de l'insécurité. Ça a créé en moi un sentiment de rejet. Seigneur, je suis fatiguée de transporter toutes ces choses. Mais maintenant, Seigneur, je viens les déposer devant toi. Seigneur, je viens les déposer à ta croix. Je viens les déposer parce que je dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, j'ai besoin de ton repos.
Oui, j'ai besoin du repos dans mes émotions. J'ai besoin d'un repos, Seigneur, dans mes sentiments. Seigneur, j'ai besoin du repos. Je suis en colère. Je suis en colère parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu l'abandon de mon baby daddy. J'ai vécu, Seigneur, le rejet. Je lui demande de faire des choses. Je lui demande d'être là pour notre enfant, mais il n'est pas là. Il ne pourvoit pas. Il ne me soutient pas. Je suis seule. J'ai vécu ma grossesse seule. J'ai accouché toute seule. J'ai vécu l'après-accouchement toute seule. Seigneur, je me sens seule. Mais je sais que tu es là. Viens dans ma vie, viens me restaurer, viens restaurer mes émotions, viens me guérir, Seigneur. Et en temps voulu, envoie, Seigneur, cet homme que tu as prévu pour moi dès le commencement. Envoie cet homme que tu as prévu pour moi, cet homme dont je suis la côte, Seigneur, et aide-moi à faire le bon choix. Au nom de Jésus, Amen. Tu pries comme ça. Tu pries comme ça. Et le matin, quand tu te lèves, tu lis ta Bible, tu changes ton discours. Tu changes ton discours. Alors que la plupart du temps, tu disais, oui, je n'ai pas besoin d'un homme, j'élève mes enfants toute seule, je suis fière, aucun homme ne peut me dire quoi que ce soit. En fait, toute cette négativité, toutes ces paroles trompeuses qui cachent au fond derrière de grosses blessures, toutes ces paroles, tu les changes. Tu les changes. Désormais, tu proclames que tu es la fille de Dieu. Tu proclames que tu es restaurée dans tes émotions. Tu proclames que tu décides de pardonner à ces hommes ou à cet homme qui t'a fait du mal, qui t'a abandonné. Tu décides de pardonner, tu décides de te voir comme Dieu te voit. Parce que aux yeux de Dieu, alors la société te voit certes comme une maman solo, une mère célibataire. Parfois même on te juge, on te dit si par exemple tu as eu 2 enfants de 2 pères différents, 3 enfants de 3 pères différents, 4 enfants de 4 pères, etc. La société va te juger. Ça, tu ne peux pas le changer. La société va toujours, oui, les gens vont te juger. Les gens vont dire que tu es une femme qui a des problèmes émotionnels. C'est pourquoi tu as 5, 4, 3, 2 baby daddy. C'est toujours toi, tu te fais abandonner, c'est toujours toi, tu fais des enfants et ensuite l'homme part, ou bien peut-être que l'homme est là, mais tu as quatre enfants de 4 pères différents. Bref, la société va toujours te juger. La société aura toujours des choses à dire. Mais Dieu, il te voit au-delà de ça. Dieu te voit au-delà de cette situation que tu vis. Mais Dieu ne changera pas ta situation, Dieu ne changera pas ta vie tant que tu n'auras pas accepté de fonctionner comme lui, il veut. Tant que tu vas fonctionner comme toi tu veux, tant que tu vas fonctionner avec ta manière de penser, ta manière de voir les choses, tu vas continuer tant que tu fonctionnes comme tu as toujours fonctionné, tu auras toujours les mêmes résultats. Et ta vie ne va pas changer. Ça, ce n'était pas du tout prévu que je dise ça, mais je me suis sentie poussée de le dire pour encourager une femme, une maman solo qui m'écoute, pour lui dire que rien n'est terminé. Rien n'est terminé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et à ces hommes, si tu n'as pas encore d'enfant, toi homme, si tu n'as pas encore d'enfant, s'il te plaît, pense à ton avenir. Pense bien à ton avenir. Pense bien à ce que tu veux faire de ta vie. Parce que la société apprend... la société, alors on ne le dit pas hein, forcément, ou quoique si, parfois on le dit, hein, c'est une gloire pour un homme d'avoir connu plusieurs femmes. Hein. C'est une gloire pour un homme d'avoir un certain palmarès de femmes avec qui il a couché. Mais, à contrario, c'est une honte pour une femme d'avoir un certain palmarès d'hommes avec qui elle a couché, ok? Soit. Mais moi, j'ai envie de dire aux hommes, réfléchissez bien, pensez bien à ce que vous voulez faire de votre vie.
Pensez bien à ce que vous voulez faire de votre vie et pensez aussi surtout à ce qu'on dira de vous quand vous quitterez cette terre. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on dise de vous que vous étiez un homme irresponsable, que vous étiez un père absent, que vous étiez un père irresponsable? Un homme qui ne sait pas prendre ses responsabilités, est-ce que c'est ce que vous souhaitez qu'on retienne de vous? Asseyez-vous et pensez à votre vie. Si vous n'avez aucun projet avec une femme, même si elle vous court après, dites-lui non. Oui, dites-lui non. Ça suffit en fait de ces discours-là qui disent que oui, les hommes sont faibles, oh, les hommes ce sont des enfants. Si tu places une femme devant un homme, ah, c'est un homme, oh. C'est un homme. Lui, il réfléchit avec son entrejambe. Arrêtez avec ça. Tant qu'on continue avec ce type de discours, je vous assure que les choses vont aller de mal en pire. Les choses iront de mal en pire. Je parle vraiment avec émotion et passion parce que c'est des choses qui me prennent aux tripes. La société va changer quand les hommes prendront aussi leurs responsabilités. Ça suffit d'infantiliser les hommes. Les hommes ne sont pas des enfants. Quand tu décides de coucher avec une femme, de copuler avec une femme, c'est que tu considères que tu es un homme, non? Tu considères que tu es un homme, eh bien, tu prends aussi les responsabilités qui y vont avec. Tu prends Alors là, je suis fâchée, hein, oui, je suis fâchée. Tu prends les responsabilités qui vont avec. Si tu n'es pas prêt à prendre ces responsabilités, eh bien, tu fermes ta braquette. Tu la fermes, un point, un trait. Tu la fermes. Tu fermes ta braquette. Et tu vas travailler, tu vas te développer, tu fais tes études, tu gagnes ton argent. Si entre-temps, tu rencontres une femme que tu apprécies, avec qui tu veux te projeter, avec qui tu veux construire, eh bien, tu chemines avec elle. Tu chemines avec elle, tu la respectes, tu l'honores, tu la valorises. Quand tu te sens prêt, tu vas voir ses parents. Tu vas voir ses parents. Tu vas demander sa main. Tu l'honores, tu vas à la mairie, tu signes des papiers, tu l'épouses, tu vas à l'église ou à la mosquée, je ne sais pas, selon votre religion, tu l'honores devant Dieu, tu la mets dans ta maison et tu mets toutes les conditions nécessaires pour qu'elle soit bien. Et ensuite, vous projetez, si vous voulez, vous faites 4, 5, 10 enfants, personne ne vous dira quoi que ce soit, tu prends tes responsabilités. Mais non, tant que vous aurez vos histoires de sex friend, tant que vous aurez vos histoires de oui, on est en couple, on est copain, copine, on couche ensemble, mais écoute, prends tes responsabilités, va voir le gynéco, mais prends des contraceptions, etc. Enfin, tu te débrouilles, hein, mais juste, je veux pas de gosse, je veux pas d'enfant. Tant que vous continuerez comme ça, eh bien, les enfants viendront. Oui, les enfants viendront. Les enfants viendront parce que tout rapport sexuel a le potentiel d'engendrer une grossesse. Oui, un rapport sexuel a, je dis bien, le potentiel d'engendrer une grossesse. Je ne dis pas que à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, c'est forcément pour concevoir. Je ne le dis pas. Je ne dis pas ça. Je dis qu'un rapport sexuel a le potentiel, c'est français, hein, c'est le français que je parle. Un rapport sexuel a le potentiel d'engendrer une grossesse. Donc si vous n'êtes pas prêt à assumer une grossesse, à assumer un enfant, à prendre soin d'un enfant, à élever un enfant, à éduquer un enfant, à pourvoir financièrement pour l'enfant, à être là émotionnellement pour l'enfant. Si vous n'êtes pas prêt, vous fermez la braquette. Si vous n'êtes pas prêt, vous laissez la femme tranquille. Si vous n'êtes pas prêt, vous laissez les femmes tranquilles. Vous laissez les femmes tranquilles. Et je répète, même si elles courent après vous, vous la laissez tranquille. Vous l'évitez, vous l'esquivez. Vous n'êtes pas un enfant, vous n'êtes pas un bébé. Non, vous ne réfléchissez pas juste avec votre entrejambe. Non. Non.
Et je veux pas des gens qui vont me dire en commentaire, oui, mais il y a des femmes, elles t'harcèlent, tu fais comment? Eh bien, tu cèdes. Non, non, non. Si vous cédez à chaque fois qu'une femme vous court après, si vous cédez à chaque fois qu'une femme vous fait les yeux doux, c'est que vous êtes faible. Oui, vous êtes faible. Alors, soit vous acceptez que vous êtes faible, que vous êtes un loser, un perdant, et c'est ce qu'on retiendra de vous dans cette génération, dans votre génération. C'est ce que votre famille, vos proches et le monde entier retiendra de vous. En tout cas, les personnes qui vous connaissent et qui vous connaîtront, c'est ceux qui retiendront de vous. Et vous êtes OK avec ça. Soit, quand vous réfléchissez à votre vie, si vous dites, parce qu'un homme, ce n'est pas juste avoir, j'aimerais... Oh non, 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 j'allais dire quelque chose là, mais je vais rester polie parce que je suis quand même la fille du Seigneur. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Être un homme, ce n'est pas juste avoir une anatomie d'homme, ok? Non. Être un homme, ça va au-delà de ça. Un homme, c'est un être qui est censé être responsable. Un homme, c'est une personne, c'est un être qui est censé être responsable, qui est censé avoir de l'autorité. L'autorité aussi, l'autorité c'est quoi? C'est que quand tu parles, quand tu te tiens devant les gens, on te respecte. On te respecte parce que tu dégages quelque chose de bon, parce que tes actes te précèdent. Quand on voit ce que tu fais, quand on voit tes valeurs, quand on voit ton comportement en société, on dit oui, ça c'est un homme responsable. Et donc tu dégages de l'autorité. C'est ça un homme. Un homme, ce n'est pas réfléchir avec son entrejambe, je suis désolée. Si vous avez résumé les choses à ça, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Donc laissez les femmes tranquilles. Laissez les femmes tranquilles. Si vous considérez que vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant pour le moment, n'ayez même pas de copine. Ou si vous avez une copine, abstenez-vous. Abstenez-vous. Oui, abstenez-vous. Je sais que l'abstinence, ça a l'air has been, mais écoutez, abstenez-vous, oui, abstenez-vous en fait. Si vous ne vous abstenez pas, si vous n'êtes pas chaud pour l'abstinence, vous voulez copuler, et bien, gardez dans votre esprit, gardez dans un coin de votre tête qu'à un moment donné, un enfant peut arriver. Et sachez vous préparer à toute éventualité. Oui. Ah oui, on ne vous le dira pas, mais moi je vous le dis. Apprêtez-vous à toute éventualité. Si une grossesse arrive, vous allez prendre vos responsabilités. Vous n'allez pas commencer à parler chinois en fait. Non, vous n'allez pas commencer à parler chinois. Donc soit vous vous abstenez, vous avez une copine, une cheminante ou que sais-je, une fille avec qui elle vous plaît bien, vous avez envie je sais pas, de passer du temps avec elle, de cheminer avec elle, vous vous projetez avec elle. Mais pour le moment, vous n'avez ni les moyens, ni le temps, ni la capacité financière, émotionnelle, etc. pour vous engager et aller jusqu'au bout pour le moment avec elle. Et si un enfant arrive, vous ne pourrez pas non plus faire quoi que ce soit, eh bien, vous abstenez. Oui, je crois que c'est encore possible aujourd'hui d'être avec quelqu'un en s'abstenant. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. Maintenant, si vous avez les finances, la capacité émotionnelle, vous êtes assez mature, vous êtes bien... en fait, vous êtes prêt. Si vous considérez que vous êtes prêt, vous faites bien les choses. Vous ne gardez pas une femme dans votre maison pendant X temps. Vous lui faites des enfants. Après, vous allez vous plaindre chez qui veut l'entendre que oui, elle est ces mots-là, elle sait seulement pondre les enfants. Attends, mais qui fait... Oh my God. Mais qui, en fait...
C'est qui la met enceinte? Qui la met enceinte? C'est des discours tellement rétrogrades et qui n'ont pas de sens. Oui, elle est là, elle fait seulement des enfants. Bon, attention, hein. Je sais qu'il y a des femmes qui piègent aussi les hommes. Ouais. Ouais. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis pas... Non, moi, je pars sans langue de bois. Et j'aime faire la part des choses. Je sais, je suis consciente qu'il y a des femmes qui piègent aussi, oui, qui piègent aussi des hommes. C'est-à-dire que toi, l'homme là, il t'a répété que, ma chérie, on est ensemble là, on se cherche, mais attention, moi je suis pas prêt pour une grossesse, je suis pas prêt à avoir un enfant maintenant, etc. Moi, j'ai déjà parlé, hein, la part des hommes. J'ai déjà dit, si tu n'es pas prêt, toi, homme, à avoir un enfant, tu ne copules même pas. Voilà. Maintenant, je fais la part des choses. Il y a des femmes qui piègent des hommes. Il y a des femmes qui piègent. C'est-à-dire, elle va délibérément, par exemple, percer un préservatif. Elle va dire qu'elle prend une contraception alors qu'elle ne la prend pas. Oui, elle fait des choses. Elle use de manipulation, de stratégie pour expressément tomber enceinte de l'homme. Là, je ne parle pas de ce cas de figure, hein. Je ne parle pas de ce cas de figure de ces femmes-là, hein, très, très terribles. Vous, je vais parler de vous dans un autre podcast. Ouais. Vous, en fait, il faut un podcast, il faut un épisode à part entière qui vous est dédié. Aujourd'hui, je ne parle pas de vous, mais gardez à l'esprit que je suis bien consciente qu'il y a cette catégorie de femmes-là. Ce n'est pas d'elles dont je parle aujourd'hui. Je parle vraiment des grossesses qui arrivent en fait. Qui arrivent malgré nous, malgré le fait qu'on ait pris des précautions, eh bien la grossesse arrive. C'est pour ça que j'ai dit qu'un rapport sexuel a le potentiel d'engendrer un enfant. Malgré toutes les protections, malgré toutes les anticipations que vous aurez pu faire. Il y a des femmes qui tombent enceintes sous stérilet, sous pilule, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, les hommes, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de vous comporter comme des enfants. Arrêtez de vous comporter comme des agneaux qu'on emmène à l'abattoir. Vous êtes seulement là, vous réfléchissez seulement avec ce que vous avez entre les jambes. La tête ne réfléchit pas, les neurones ne fonctionnent pas. Non. Vous allez seulement là où on vous pousse. Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Parce qu'après, ce sont les enfants qui payent les conséquences. Après, ce sont les enfants qui subissent les conséquences du manque de responsabilité de ce type d'homme. Ce sont des enfants qui grandissent en se disant « Mais pourquoi mon père m'a abandonné? Pourquoi mon père ne m'aime pas? Pourquoi mon père n'est pas présent pour moi? Pourquoi moi je vois mes amis, elles vivent avec leur père et leur mère? Pourquoi mon père n'est pas là? » Non. Après, ce sont des enfants, des gamins qui grandissent avec des vides émotionnels, des trous dans leurs émotions. Après, ça crée quoi? Des adultes parce que qui n'ont pas des personnes qui n'ont pas traité ce type de blessure parce que la plupart du temps, on n'est pas conscient. C'est arrivé à l'âge adulte, après s'être cogné la tête je ne sais combien de fois, hein, au travers de quoi? Hein, une femme, par exemple, qui n'a pas grandi avec son père, qui n'a pas reçu l'amour de son père, qui ne s'est pas senti aimé, protégé, choyé par son père. Eh bien, quel que soit l'homme qui viendra devant elle et qui lui dira « Je t'aime, ma chérie », quel que soit l'homme qui viendra devant elle et qui lui fera les yeux doux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il l'emmène dans de beaux restaurants, il lui dit des mots doux, il lui achète des cadeaux, il lui donne tout l'amour qu'elle n'a jamais reçu, eh bien, elle va s'accrocher à lui. Elle va s'accrocher à lui en oubliant de se poser la question.
en oubliant de demander à Dieu, Seigneur, qui est cet homme qui rentre dans ma vie? Est-ce que vraiment c'est toi qui l'as envoyé? Est-ce que vraiment c'est l'homme de ma destinée? Est-ce que vraiment il est fait pour moi? Elle ne va pas se poser toutes ces questions, non. Elle va sauter sur l'amour qu'elle reçoit. Elle va s'agripper à lui parce qu'elle n'a jamais reçu cela. Elle ne l'a jamais reçu. Alors je ne dis pas que toutes les femmes qui se laissent embobiner par soit des manipulateurs ou des pervers narcissiques ou des hommes psychologiquement instables sont forcément des femmes qui n'ont pas grandi avec leur père. Je ne dis pas cela. Mais une bonne partie de femmes qui se laissent happer par ce type d'homme pervers, ce type d'homme instable, ce type d'homme manipulateur, parfois ce sont des femmes qui n'ont pas connu l'amour au sein du foyer. Ou peut-être que le père était là, mais émotionnellement parlant, il était absent. Et tant qu'elle ne guérit pas, elle va continuer à fonctionner de cette manière. Tant qu'elle ne se pose pas les bonnes questions, elle va continuer à fonctionner de cette manière. Et là, comment dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'entre-temps, elle peut tomber enceinte. Et donc, une maman blessée, elle donne naissance à un enfant. Et peut-être que l'homme avec qui elle a fait l'enfant au départ, il lui disait de jolies choses, sauf que l'enfant naît et il s'en va. Et le schéma se répète. Le schéma, malheureusement, se répète. Et de génération en génération, on observe dans une famille des baby mamas abandonnées, des mères célibataires abandonnées par le ou les pères de leurs enfants. Et ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs causes. Attention, moi je parle vraiment d'un certain cas de figure. Faisons attention. Faisons attention. Wow, je ne savais pas que j'allais faire tout ce temps, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Je voulais vraiment attirer l'attention des hommes. Les femmes, je n'en ai pas fini avec vous. Moi-même, je suis une femme. Et je vous comprends. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment attirer l'attention des hommes. Soyez responsables. Soyez responsables. Et si quand une grossesse surprise survient, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Arrêtez de demander aux femmes d'interrompre les grossesses. Parce que ceci, cela. Arrêtez de parler chinois. Arrêtez en fait. Arrêtez ça. Arrêtez ça, prenez vos responsabilités. Si vous n'êtes pas prêt, arrêtez de copuler. Préservez-vous. Préservez-vous, fermez vos braquettes et allez étudier. Allez étudier. Faites des études. Travaillez. Développez-vous. Oui, développez-vous. Devenez la meilleure version de vous-même. De sorte à ce que lorsqu'une femme entre dans vos vies, lorsqu'une femme entre dans votre vie, vous, hommes, eh bien, vous êtes une valeur ajoutée à la sienne. Vous n'êtes pas juste un homme, quoi. Non. Donc, prenez vos responsabilités. Franchement, c'est très, très important. C'est très, 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 très important. L'homme a une importance capitale dans le développement, l'évolution d'un enfant. Si vous privez un être humain, un bébé qui vient au monde de cela, franchement, vous avez raté une bonne partie de votre vie. Oui. Parce que ailleurs, les gens peuvent vous applaudir sur certains exploits que vous aurez faits. Mais il y a un enfant, un ou plusieurs enfants qui pleurent quelque part parce que vous l'avez abandonné. Parce que vous n'êtes pas constant. Parce que vous manquez de constance et de consistance. Vous ne pourvoyez pas. Parce que l'enfant est livré à lui-même.
Il n'a que sa maman. Alors oui, les femmes font un travail extraordinaire. Mais je vous en prie, comprenez bien que dans le plan originel de Dieu, en fait, Dieu a prévu qu'un enfant grandisse avec son père et sa mère. Les histoires de famille monoparentale, là, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Ce sont des concours de circonstances. Et là, moi, je ne parle pas de famille monoparentale parce que soit, peut-être qu'il y a l'un des conjoints qui est décédé. S'il vous plaît, faisons la part des choses. Je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris en fait le contexte dans lequel on est. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le plan originel de Dieu qu'un enfant grandisse avec qu'un seul parent. Non, un enfant doit grandir avec son père et sa mère pour se développer efficacement, se développer dans ses émotions, se développer psychologiquement pour devenir un adulte sain et équilibré dans la vie, pour recevoir l'autorité, l'amour, l'affection de son père, recevoir la tendresse, les conseils, la sagesse de sa maman. Et l'ensemble de tout cela, ça crée un adulte qui avance dans la vie avec une perspective saine. Oui, il fera des erreurs certainement, mais il a une bonne base. Il a une bonne base. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Si vous n'êtes pas prêt à ça maintenant, je me répète encore, s'il vous plaît, fermez vos braquettes. Fermez vos braquettes. Et les femmes, si un homme vous dit qu'il n'est pas prêt, etc., vous fermez aussi votre jupe. Oui, 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 c'est valable de part et d'autre. Vous fermez. Bref, je suis arrivée au terme de cet épisode. C'était très, comment décrire. C'est un sujet qui me prend aux tripes. Parce que quand je vois des baby-mamans qui sont délaissés par les pères de leurs enfants, quand je vois des hommes irresponsables se taper la poitrine en arborant toutes sortes de fausses excuses pour justifier pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, franchement, j'ai les poils qui se hissent en fait sur ma peau. Non. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'en ai déjà vu. Et même, il suffit de se connecter sur Internet pour voir des histoires qui pullulent dans ce sens. Préservez-vous. Si vous n'êtes pas prêt à fonder une famille, préservez-vous et faites autre chose de votre vie. Faites autre chose. Travaillez sur vous. Faites vos études, travaillez, apportez un plus à votre pays. Je ne sais pas, soyez utile dans la société. Et quand vous serez prêt à fonder une famille, quand vous serez prêt à faire entrer quelqu'un dans votre vie, vous faites les choses bien, de la bonne manière. Voilà les filles et les garçons pour le coup, parce que, enfin les femmes et les hommes, pour le coup, parce que cet épisode concerne les deux, mais beaucoup plus les hommes. Je m'adressais beaucoup plus aux hommes, mais il y a eu des paroles aussi des paroles qui étaient adressées aux femmes. Voilà, alors merci à toi si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode va t'apporter un plus, parce que mon but, ce n'est pas juste de créer des podcasts juste pour le fun, c'est vraiment de bousculer les mentalités, de bousculer les façons de faire, et que si vraiment on n'est pas sur la bonne voie, qu'on puisse se repositionner et faire les choses bien, décider de faire les choses bien. Voilà, merci encore d'avoir écouté jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.
On se dit à la prochaine et prenez soin de vous.